Bienvenue à notre premier cours en ligne. Donc, étant donné que c'est le premier, je vais te dire un petit peu comment ça fonctionne. Tu dois avoir ton cahier de notes de cours avec toi. Aujourd'hui, on commence avec les notes sur les nombres entiers. Donc, tout de suite, tu peux aller chercher la page qu'on avait collée, les notes de cours là-dessus. Tu vas avoir à remplir des choses, donc ça va te prendre un crayon à mine. Tu peux t'amener un surligneur aussi, parfois, s'il y a des choses que tu veux surligner. Donc, avec toi, très important, cahier de notes de cours, crayon à mine, surligneur. Si tu n'as pas ces choses-là, tu mets juste le film sur pause, tu vas les chercher. Si jamais c'est à l'école, puis là tu es à la maison, à ce moment-là, tu peux arrêter la vidéo tout de suite, puis revenir plutôt demain ou une autre journée. Donc, on commence. Les notes d'aujourd'hui sont sur les nombres entiers. Donc, en début d'année, on a parlé, là, ça fait un mois, 2 mois qu'on parle des nombres naturels. Donc, les nombres naturels, on a dit que c'était tous les nombres de 0 jusqu'à l'infini. Donc, les nombres entiers, qu'est-ce qu'on ajoute ou qu'est-ce qu'il y a de plus que les nombres naturels? C'est les nombres négatifs. Donc, ça veut dire que là, on va vraiment aller voir de moins l'infini, si on veut, jusqu'à plus l'infini. Par contre, c'est qu'on ne regardera pas les nombres décimaux. Donc, on n'aura pas de nombre à virgule encore. On va rester vraiment un nombre entier, c'est un nombre qui est complet, donc qui n'a pas de virgule. Alors, les nombres entiers sont divisés en 2 catégories. C'est pour ça que j'ai mis 2 flèches ici. On va avoir nos nombres qu'on appelle les entiers positifs et on va avoir ce qu'on appelle les entiers négatifs. Donc, ici, du côté à gauche, on va aller mettre nos entiers négatifs. Et à droite, on va aller entrer nos entiers positifs. Parfait. On va aller mettre des exemples aussi à tout ça. Donc, les entiers positifs, on en parle depuis le début de l'année, c'est assez facile pour nous, je crois. On a commencé avec 0, 1, 2, 3, et etc., etc. Ça continue. Quand on arrive ensuite dans les entiers négatifs, la question se pose. Notre 0, on l'a mis ici. Est-ce que 0 est un nombre négatif ou si 0 est un nombre positif uniquement? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? 0, en fait, c'est à la fois un nombre positif et un nombre négatif. Donc, on peut aussi aller le remettre dans notre suite ici, mais ensuite, on va aller vraiment avec nos nombres négatifs, donc moins 1, moins 2, moins 3, etc., etc. Si on regarde un peu l'ordre, question de pousser un petit peu la matière, ici, on s'en va en ordre croissant. On part du plus petit, on s'en va vers le plus grand. Est-ce que ici, je suis en ordre croissant? Donc, je pars de 0 et moins 1, moins 2, moins 3. Est-ce que je suis quand même en ordre croissant? Mais la réponse, c'est non. C'est le contraire, je suis en ordre décroissant. Parce que quand je suis dans les nombres négatifs, plus je suis proche de 0 et plus je suis grand. Et plus je m'éloigne du 0, si j'avais une droite numérique, et plus je suis petit. Donc, ça veut dire que moins 3 est plus petit que moins 1. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que je commence par le plus grand et je ratisse, donc je serai en ordre décroissant. Ensuite de ça, mes entiers positifs et mes entiers négatifs, on va rajouter une petite information, c'est qu'on va dire que nos nombres négatifs sont les opposés de nos nombres positifs, puis on va voir ensuite tout ça, ce que ça veut dire. Donc, on va juste écrire pour l'instant les nombres, j'écris l'abréviation ici, négatifs, sont les opposés des nombres positifs. Donc, que veut dire le mot opposé? Juste monter un petit peu. Donc, je vais te laisser le temps d'écrire ça ici. Je vais le laisser au tableau. Comme ça. Alors, l'opposé, moi, je vois ça un peu comme un miroir. J'ai fait une droite numérique ici où j'ai mis en rouge ce qui est négatif et j'ai mis en bleu ce qui est positif. Donc ça, c'est un principe qu'on va réutiliser souvent d'ici le mois de décembre. Là. Donc, et le 0, si on regarde, je l'ai mis à moitié rouge, à moitié bleu, c'est parce qu'il est à la fois un négatif et à la fois un positif. Donc, on dit que les négatifs sont les opposés des positifs, et moi, je te demande de voir le 0 comme un miroir. Donc ça ici, là, c'est comme si c'était un miroir. Ça veut dire que si j'entre mes nombres, 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre côté de mon miroir, je vais avoir l'image de ce nombre-là. On appelle ça son opposé. Donc ici, j'aurai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5.
Bon, Isabelle, c'est facile. Oui, c'est facile parce que là, on a mis des chiffres. Éventuellement, on va faire des trucs comme ça, mais avec des lettres aussi. Donc là, avec des lettres, ça devient un petit peu plus abstrait, puis il faut bien comprendre le principe de l'opposé. Donc, ça veut dire que l'opposé veut dire que je suis le signe inverse de celui qui était là. Donc, si on demandait, par exemple, donne-moi l'opposé de 2, donc on s'en va dans nos exemples, là, donne-moi l'opposé de 2. Mais là, tu t'en vas voir 2 sur ta droite numérique. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de mon miroir? Donc, tu regardes mon miroir ici, tu t'en vas voir, ben, c'est moins 2. Donc, l'opposé de 2, ça veut dire moins 2. C'est comme, en fait, si le mot opposé, tu pouvais le remplacer par moins. Si je te demande maintenant l'opposé de moins 3, bon, ben là, tu t'en vas voir ta droite numérique, tu as moins 3 ici, tu as ton miroir. Qu'est-ce que tu as de l'autre côté de ton miroir? Bien, de l'autre côté, tu as 3. Ce qui veut dire que l'opposé de moins 3, c'est 3. Tu me dis, oui, mais Isabelle, tantôt, tu as dit que l'opposé, je pouvais remplacer ça par moins. Donc là, j'aurais moins 3. Ben oui, moins 3, ça veut dire comme l'opposé de 3. Donc, si je peux remplacer mes mots opposés par moins, ou encore remplacer mes moins par des mots opposés, bien, ça veut dire que c'est comme si j'avais moins 3. Ben, je prends moins 3, je m'en vais à l'opposé, je suis ici. Ou encore, je me dis moins 3. Je prends 3, puis je fais l'opposé de l'opposé. Je prends 3, je fais l'opposé de l'opposé. Ben, j'arrive à 3, peu importe la façon que je le vois. On fait un autre exemple justement avec deux mots, l'opposé de l'opposé. L'opposé de 4. Ça veut dire que tu pars à 4, vis-à-vis ton miroir, tu t'en vas chercher l'autre côté, l'opposé, tu arrives ici. Donc là, tu as fait l'opposé de 4. Mais là, il faut que tu fasses l'opposé de 4. Donc, tu fais l'opposé de 4. Et tu reviens à 4, tout simplement. Ce qui veut dire que quand tu fais moins 4, bien ça revient à la même chose que 4. Ce que tu peux remarquer, c'est que quand on a un nombre pair de moins, ça va revenir au positif. Donc, par exemple, si j'avais, prenons le 5, là, si je prenais moins 5, ok, j'en ai 4 ici. L'opposé de 5. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'en ai un nombre pair, je suis revenu dans les positifs. Si j'en avais eu un nombre impair, ça m'aurait donné un négatif. On continue. Donc là, on va aller faire des exemples en vrai ou faux. J'ai mis des exemples avec des nombres numériques et j'en ai mis d'autres avec des lettres. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, si on regarde le premier, j'ai moins 5 et 2. Donc, je veux comparer moins 5 et 2, lequel est le plus grand. Avec une droite numérique, ça l'aide beaucoup. La droite numérique, des fois, si tu ne l'as pas, tu peux la voir dans ta tête. OK? Donc, imagine-la. Donc, tu as ton 2, tu as ton moins 5. Lequel qui est le plus vers la droite, bien, ça va être le 2. Donc, plus tu es à droite, c'est ça que la flèche indique. Hein? La flèche indique que de ce côté-là, je m'en vais de plus en plus grand. À l'inverse, de l'autre côté, je suis de plus en plus petit. Donc, ça veut dire que mon 5 est plus petit. Donc, est-ce que c'est vrai que moins 5 est plus grand que 2? Non, c'est faux. Le B maintenant. Moins 4 et moins 2. Donc, j'ai moins 4 ici, j'ai moins 2 là. Donc, ça veut dire qu'on a dit que plus je m'en vais de ce côté-là et plus je suis grand. Plus je m'en vais vers là et plus je suis petit. Donc, il ne faut pas que je me fie à la grosseur du chiffre. Il ne faut pas que je regarde, que je me dise, 4 c'est plus gros que 2. Non, ça ne marche plus là. Plus je suis loin du 0 et plus je suis petit. Donc, ça veut dire que moins 4 est plus petit. Est-ce que moins 4 est plus petit que 2? Bien, c'est ça qu'on vient de dire, effectivement. Et c'est vrai. Là, j'aimerais ça que tu mettes la vidéo sur pause, que tu essayes par toi-même le CDE. Ils ne sont pas faciles, je ne m'attends pas à ce que tu les aies tout bon, là. On est en train d'apprendre. Mais le fait de les essayer, tu vas te poser des questions dans ta tête, puis c'est ce que je veux. Donc, tu mets ça sur pause, tu essayes CDE, et ensuite, tu repars la vidéo, puis on va le corriger ensemble. Donc, tu as fait des exercices, tu nous reviens, on regarde ça ensemble. Donc, on veut comparer le B avec le A. Donc, si tu regardes ici, j'ai mon 0 qui est à la fois un positif et négatif. J'ai mis en bleu les positifs, j'ai mis en rouge les négatifs. Alors, on voit tout de suite que A et B vont être négatifs.
Maintenant, plus je m'en vais de ce côté-là, et plus je suis loin du 0, et plus je suis petit. Donc, on va dire, est-ce que c'est vrai que B est plus grand que A? Ben, B est plus loin. Donc, ça veut dire que B serait plus petit que A. Alors, ici, c'est le contraire. C'est faux. Deuxième question. Question D. J'ai moins B que je veux comparer à C. Ça ici, là, est-ce qu'il y a un moins en avant? Non. On a dit tantôt que B représentait un négatif. Alors, peut-être, admettons qu'on dit qu'on fait des bons de 1, là, ce serait 1, 2, 3, 4. Alors, admettons, c'est une hypothèse, là. Je pourrais peut-être dire que B est égal à moins 4. OK? Donc, je n'ai pas besoin de mettre un moins en avant du B. Il n'y en a pas de moins ici, là. Donc, B peut représenter un nombre négatif. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, où serait moins B? Il est où l'opposé de B? Bien, l'opposé de B, il est de l'autre côté du miroir. Donc, avec une lettre, le moins qui est en avant de la lettre, ça ne veut pas dire que ça donne un nombre négatif. Ça veut juste dire que c'est l'opposé de B. Donc, l'opposé de B, allons voir, il est où? Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, de l'autre côté de mon miroir, 1, 2, 3, 4. Alors, ça veut dire que mon moins B est ici. Il est à la même place que D. Donc, ça veut dire que moins B est égal à D. Oui, ça se peut. Même si lui a un moins en avant. Maintenant, si je retourne à ce qui est écrit, est-ce que moins B est plus grand que C? Moins B est là, C est là. Donc, lequel est le plus loin du 0? C'est moins B. Et plus je m'en vais vers là, plus je suis grand. Donc, moins B est plus grand que C. C'est vrai. Donc, il ne faut pas se fier encore là au moins qui est en avant. Le moins ne veut pas indiquer que c'est un nombre négatif. Le moins veut indiquer que c'est l'opposé de celui qui est ici. Dernier, moins C comparé avec moins D. Bon, on va aller les placer sur notre tableau. Où serait le moins C? Si mon C est de ce côté-là, je m'en vais de l'autre côté du miroir pour aller placer mon moins C. Alors, C, je vais avoir moins C ici. Je fais la même chose avec le D. Je prends mon D et je m'en vais le placer de l'autre côté, de l'autre côté de mon miroir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, moins D ici. Et là, je peux les comparer. Je te conseille vraiment, 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 tout le temps, quand tu as des trucs comme ça avec des lettres, d'aller les placer sur une droite numérique et pas de les faire dans ta tête. Notre cerveau, des fois, il nous joue des tours, puis on ne le voit pas bien. Donc, quand il y a des lettres avec des négatifs, c'est très abstrait. Place-toi une droite numérique et va les placer. Une fois que c'est sur la droite, ça devient beaucoup plus facile. Tu sais que plus tu es loin du 0, plus tu es petit, plus tu es proche du 0, plus tu es grand. Donc, ça veut dire que si tu veux comparer ces deux-là, bien, moins D, il est plus petit que lui. OK? Donc, si je m'en vais voir, on dit, est-ce que moins C est plus grand que moins D? Est-ce que moins C, il est plus grand que moins D? Ben oui, il est plus grand, il est plus proche du 0. Alors, automatiquement, tu peux dire que c'est vrai. Donc, mon conseil pour ces trucs-là, là, vraiment, fais-toi une droite numérique. Elle n'est pas obligée d'être super belle, là. Tu t'en fais une à main levée, tu places tes choses vite, vite dessus, ça peut t'aider. Donc, c'était tout pour le cours sur le premier cours sur les nombres entiers. Donc, on se revoit en classe.